Hello, bonjour à toi. Une fois n'est pas coutume, nous sommes ensemble avec Marie-Christine puisque, comme tu le sais sans doute, nous venons d'animer un stage en présentiel, une immersion au cœur du silence, dans ce magnifique lieu que j'ai l'honneur d'habiter, que nous appelons l'Oasis des Sources et qui peut bien sûr t'accueillir pour des stages et aussi si tu es thérapeute pour organiser tes propres stages ici. Et alors, eh bien, nous sommes tellement nourris parce que nous avons offert et reçu que nous avons envie de célébrer avec toi. Et vraiment, pourquoi aujourd'hui se déplacer, faire l'effort de venir en immersion alors qu'il y a tant de contenu gratuit sur YouTube et de programmes en ligne? Eh bien, c'est ce que nous avons vécu avec un groupe uniquement de magnifiques femmes qui nous donnent envie de te partager combien cette expérience ensemble est transformatrice et permet des sauts quantiques d'une rapidité merveilleuse et que, eh bien, l'expérience sensible que nous vivons ensemble dans un partage en présentiel, c'est absolument merveilleux. Et nous disons nous parce que nous aussi on fait le stage, et d'ailleurs avec Caroline on avait hâte de faire le stage, c'est-à-dire d'être participante au stage tout en étant évidemment animatrice du stage. Et donc cette immersion, on aime bien les appeler comme ça parce que tu peux voir ici, nous sommes donc à l'Oasis des Sources, il y a une immersion dans la nature qui est vraiment magnifique. Et en l'occurrence, nous nous sommes immergés dans les 5 éléments qui sont les règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et cette conscience humaine qui a la capacité d'être dans la transmutation à la fois de la partie animale et de la partie spirituelle, et donc et la partie transcendantale, donc pour ce 5e règne. Et donc en fait cette immersion, nous avions eu le culot, et je me souviens quand c'est venu à moi cette expression entrer dans le hors-temps. Je m'étais dit en moi là, Marie-Christine, tu vas un peu fort. Et nous avons gardé ce sous-titre de cette immersion au cœur du silence. Et nous nous rendons compte en préparant cette vidéo que effectivement cette notion de hors-temps a été mentionnée en bilan par plusieurs des participantes parce que c'est effectivement ce qui s'est vécu. Alors il y a plusieurs aspects à ce hors-temps. Déjà, le fait que nous ayons des temps réservés au téléphone très limités, et voilà, faisait que personne n'avait son téléphone sur soi, donc il n'y avait pas l'heure. Et donc il y avait quelque chose où on a fini par sonner la cloche en fait pour les rencontres ou pour les repas, parce que c'était la façon de rythmer le temps. Et donc il y avait, les horaires devenaient plus flous tout en étant dans un cadre, et en même temps ce hors-temps permet vraiment de s'adapter, c'est-à-dire que nous avons eu une météo changeante avec des orages, de la pluie, du soleil. Et donc dans cet espace ici à l'Oasis des Sources, il y a des parties ombragées comme vous voyez là, il y a des parties en plein soleil, il y a des parties abritées sous une pergola, dans une salle magnifique au bord d'un étang, il y a le bord de l'étang. Et donc en fait il y avait cette dimension là aussi, c'était que les lieux de rendez-vous changeaient d'un moment à l'autre en fait, sans qu'on le sache à l'avance. Et donc il y avait aussi cette dimension presque hors espace, c'est-à-dire que à chaque fois avec des espaces différents, qui fait que finalement il y a une globalité qui se met en place. Et puis dans ce hors-temps, il y a également la notion de programme, c'est-à-dire que bien évidemment nous avons une ligne conductrice qui est ce que nous avons reçu comme information pour le stage et ce qui nous vient chaque jour et matin et soir quand nous nous relions à notre creuset avec Caroline.
Et en même temps, il y avait une adaptabilité à ce qui était là dans l'instant, entre effectivement, est-ce que ça va être le moment de sortir de l'Oasis des Sources. Nous avons fait des sorties en extérieur avec des balades dans la nature ou des visites dans certains lieux sacrés, qu'ils soient naturels ou dans les bâtis. Et il y avait vraiment cette dimension de c'est pas à tel endroit, à telle heure, c'est soudain, il y a un rendez-vous maintenant, et c'est là qu'on va. Et c'est très beau, cette cueillette que nous faisons en fin de stage avec ce que nous appelons la ronde de clôture, d'entendre soudain cette notion de hors-temps, parce que nous sommes tellement captés par le temps, tellement mis dans une fonction linéaire avec le temps, que pour entrer dans cette dimension radiante ou radiale, comme disent les scientifiques du temps, eh bien ça demande de se déposer. Et c'est vraiment ce qui a pu se faire dans cette immersion au cœur du silence à l'Oasis des Sources. Oui, le fait d'être dans la surprise, en proposant vraiment des changements chaque jour, eh bien ça choquait très gentiment les consciences et qui les faisait sortir de l'attente. Et ça, j'adore. Et c'est le premier stage que je co-animais avec Marie-Christine et que j'animais avec que des femmes, de belles âmes, de belles dames. Et j'adore, moi, la notion de chevalerie, du héros, du un pour tous, tous pour un. Et je me suis rendu compte combien nous étions handicapés, j'ai pas d'autre terme, par le vocabulaire quand on le met au féminin. Le magnifique héros qui rempli de courage et qui traverse les défis avec bravoure devient une héroïne qui est également une drogue bien destructrice, donc qui est connotée à deux champs morphiques différents, mais qui portent quand même beaucoup moins de sens que le valeureux. Ensuite, il y a le mot chevalier. Et chevalier, en féminin, ça devient une chevalière qu'on porte au doigt, une bague, un objet. C'est pareil, c'est quand même un peu moins fun. Et j'avais remarqué un autre vocabulaire, je crois. Ah oui, ça c'est Béatrice qui nous a marqué que un flambeau, eh bien nous devenions des flammes belles. Et combien ça a été un challenge pour nous toutes de ne parler qu'au féminin à chaque instant, puisqu'il n'y avait pas d'hommes parmi nous, et combien nous nous faisons rattraper par le vocabulaire et la syntaxe qui nous a ancrés depuis notre plus tendre enfance. Lorsque nous avons appris le français et la syntaxe, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc c'est vrai que moi qui suis beaucoup avec cette réceptivité à la vibration, le fait de dire chacune au lieu de dire chacun, je sentais comment ça vibre différemment, ou certaines plutôt que certains. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui danse, qui se relève, qui est moins cassant en fait. Hein. Et donc, ça m'a interpellée. Enfin, c'était actif et j'ai vu en moi comment j'avais cellulairement intégré une forme de langage justement plus quelque chose plus dans le masculin, moins dans la réceptivité certains. Hein, c'est très très différent comme vibration. Et donc voilà, c'était une très très belle exploration. Et pendant ce stage, nous avons également pu expérimenter deux valeurs qui nous sont chères, qui sont la transparence et l'esprit de communauté, qui sont dans l'ARCMA. Et la transparence qui est présente dans nos stages de manière globale et qu'on stimule. Entre femmes, elle donne une dimension d'intimité
qui permet de déposer effectivement certaines, en particulier des blessures liées au féminin, mais aussi il y a souvent beaucoup de retenue ou de timidité dans l'expression, la simple expression orale chez les femmes. Et donc c'est vrai que nous aimons bien quand il y a des hommes également dans les stages, et en même temps ça nous invite et ça nous à trouver des façons de prendre vraiment pleinement soin de ce féminin qui a tant besoin de cette douceur et de cette certitude de l'accueil inconditionnel dans cette dimension féminine. Et nous avons eu aussi des moments de créativité ensemble, dans la présence et le silence, et c'était magnifique de découvrir que pour plusieurs des participantes, eh bien, c'était le réveil en fait d'une créativité endormie, et c'était très très joyeux. Voilà, et alors ce qui nous a amusé, comblé et vraiment intéressé, c'était de voir le panachage en fait de nos cultures spirituelles, puisque vous savez qu'on a été toutes les deux à l'école de vie consciente au Canada et qu'on aime beaucoup les outils de conscience qu'ils nous ont transmis, qu'ils continuent de transmettre et qui sont très actifs pour nous. Et en même temps l'approche dynamique matricielle avec ces merveilleux sons qui permettent l'accès à la transcendance et l'alchimisation des programmes. Et donc voilà, il y a une danse en fait avec tout ça, également avec d'autres chants, en complicité active avec la nature. Et vraiment nous ressortons absolument émerveillés, d'autant qu'avec Caroline, toutes les deux, et là ça devient plus intime sur notre expérience d'animatrice, nous avions posé l'intention de la fluidité, au sens que nous voulions, comme on le disait au début, être à la fois participante et animatrice, c'est-à-dire de sortir vraiment de la projection d'un leadership qui pyramidal. Pyramidal. Et là, nous sommes vraiment heureuses parce que l'une comme l'autre, ce stage a été très fluide et nous avons pu en bénéficier pleinement, tout en assumant ce rôle d'initiatrice, d'animatrice. Et donc, on vous l'offre parce que, en fait, c'est possible dans des tas de contextes différents aujourd'hui, d'être en même temps des leaders et en même temps d'être dans cette horizontalité qui fait que l'unité peut être présente, puisqu'il n'y a pas ces rapports de domination qui inconsciemment s'activent dès que nous sommes dans une vision de projection de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui apprend. C'est ça, et ça permet à chacun, vraiment, chacune, ça y est, je recommence, ça a permis vraiment à chacune d'exprimer sa souveraineté, de prendre sa place, d'être de guidance, avant tout envers elle-même, d'écouter la guidance intérieure, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Donc c'est une expérience vraiment nourrissante, magnifique, transformatrice, avec des sauts quantiques pour chacune. Et la prochaine immersion du regard de la présence se fera au moment de la Toussaint, toujours ici, à l'Oasis des Sources. Bienvenue si l'aventure vous tente, et bienvenue pour en parler directement avec vous, si vous le souhaitez. Si tu le souhaites, tu peux nous contacter et on prendra un rendez-vous ensemble. Voilà, donc à la fin du mois d'octobre, au moment où nous entrons dans ce que nous appelons en Bretagne les mois noirs, les misdus, et qui nous invite à vraiment trouver la lumière à l'intérieur pour faire ce passage au creux de l'hiver. Eh bien, bienvenue pour une rencontre de nouveau vibrante et initiatrice. À bientôt.